bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette conférence du Salon Visée Droit. Écoutez, alors on va avoir aujourd'hui un échange d'environ 45 minutes qui va être suivi d'une période de questions à la toute fin. Oh, André, allô? Je suis heureux de vous compter parmi nous, cher justicier masqué, et j'ai hâte de connaître aujourd'hui le rôle qu'on vous a confié, autre peut-être que celui de me préparer pour Pâques. Des trucs pratico-pratiques. C'est le moment de quitter le domicile, on n'est pas bien, on est chargé d'émotions. Le juridique sort du juridique, justement. C'est une période très particulière, comme vous le savez, actuellement dans l'immobilier. On vit énormément d'effervescence et c'est d'autant plus important que tous les consommateurs soient bien avisés de leurs droits. Alors aujourd'hui, on va tenter de démystifier le parrainage familial, donc ce volet du droit de l'immigration. Je suis aujourd'hui devant vous pour accomplir l'un des plus beaux rôles attribués à ma fonction, soit celui de remercier celles et ceux qui aident le Barreau de Montréal dans sa mission de promouvoir la protection du public. Veuillez vous lever pour l'honorable juge Claude Champagne qui présidera la séance. Vous devez comprendre le rôle d'un avocat de la défense. Évidemment, on a un devoir d'agir dans le meilleur intérêt de notre client. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire d'agir, de défendre son client avec détermination, combativité, créativité, mais évidemment dans le respect de la loi et de l'éthique déontologique. Juste de pouvoir poursuivre quiconque d'une infraction, qu'on soit tous égaux devant la loi. C'est un peu ça, dans le fond, qu'on veut comme société. Cette semaine, on continue notre immersion dans les approches non traditionnelles ou novatrices de la justice. Vous savez qu'aujourd'hui, je crois que la diversité en milieu de travail, c'est une richesse dont peu d'entreprises peuvent se passer. Le stéréotype, c'est le sexe qu'on va associer d'emblée à certains emplois. Par exemple, l'emploi de caissière, on va l'associer automatiquement aux femmes, l'emploi de camionneur aux hommes. En fait, c'est qu'on se retrouve à faire face à des gens qui sont accusés, qui sont généralement pas de très grands criminels. Ce sont très souvent des gens qui vivent plusieurs difficultés, donc plusieurs vulnérabilités. La Cour supérieure occupe un très vaste champ de compétences. Il y a certaines personnes qui ont l'obligation de dénoncer une situation lorsqu'ils ont des doutes quant à la sécurité et le bien-être d'un enfant. Je voulais pas prendre l'autobus ce matin, je l'ai dit à ma mère, je n'étais pas contente. Je savais que ça allait encore arriver. Ben oui, j'ai fait une crise à ma mère, là. Je veux plus prendre l'autobus, moi, plus jamais. Écoutez, vous l'aurez deviné, on parle cette fois-ci d'intimidation. Je voudrais porter votre attention sur les témoins, sur l'effet multiplicateur des gens qui participent ou qui commentent ou même qui encouragent ça. Et ça, c'est important de mentionner que c'est un choix de société qu'on a fait. Notre système de justice, il est basé sur l'intérêt public. Donc, le procureur, quand il exerce son pouvoir de poursuite, de déposer des accusations, il est à l'abri de toute pression. Il est également à l'abri de la vengeance ou de la vindicte populaire. Le système de justice, les procureurs, nous sommes à la recherche de la vérité. Maître Grondin, on est avec 4 jeunes de l'école primaire Jean Groulx qui participent à une activité de ligne du temps historique et on fait appel à votre savoir. Pouvez-vous me donner un exemple de circonstance exceptionnelle qui permet de rouler à vélo sur le trottoir? Dans mon monde, il n'y aurait aucune guerre atroce. Puisque les guerres sont souvent déclenchées par un désaccord entre 2 ou plusieurs pays, dans mon monde, tout le monde trouverait de meilleures façons de s'entendre que de se déclarer la guerre. Un des rôles primordiaux des jeunes, lors d'une crise, est de mettre à profit notre temps, notre intelligence, mais surtout notre pensée critique afin de nous informer et de porter un regard objectif sur les décisions prises par ceux possédant l'autorité et le pouvoir. Il faut être capable de jeter un regard très critique sur le travail des juges, sur le travail des avocats, sur le travail des policiers et sur le travail des acteurs du système. Il faut avoir cette humilité-là d'échanger puis de se remettre en question et de ne pas penser que le système établi est nécessairement sans faille. Et ce que vous avez fait, c'est franchement fantastique et poursuivez ça. Et si c'est le cas, vous pouvez compter sur moi anytime. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir été avec nous en si grand nombre au Salon Visée Droit.